Je voudrais continuer ce soir dans le développement personnel sur la valeur de la créativité. Nous avons dit hier que nous sommes des créateurs. Dieu nous a créés, nous a dotés de tous les éléments nécessaires pour créer. Et dans Genèse, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était vide et informe, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et donc, ça voudrait dire qu'à ce moment de la vie, au moment de la création, la terre n'avait pas de vie, la terre n'avait pas de forme, la terre n'avait pas d'habitation. Maintenant, Dieu devait créer une vie. Dieu devait donner forme à cette terre. Dieu devait remplir cette terre de quelque chose. Donc, on dit qu'elle était vide et informe. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Quand tu nais dans ce monde, tu es né nu. Ça veut dire que tu es né dans un monde nu. C'est dans un monde informe et vide. Maintenant, Dieu t'a donné les éléments nécessaires, la capacité nécessaire de pouvoir créer. Il t'a donné le conscient et le subconscient. Et il t'a doté de ce qu'on appelle l'imagination, la capacité de penser. Avec ces trois éléments, tu peux créer tout ce que tu veux. Avec ces trois éléments, tu peux être le Dieu, tu dois être le Dieu de ta vie. Est-ce que ça voudrait dire qu'on doit laisser Dieu de côté? Non, tu ne peux pas créer sans lui. Et tu ne peux pas vivre en dehors de lui. Lorsque tu es déconnecté de lui, tu es mort spirituellement. Mais dans ce qui concerne la créativité, c'est ta responsabilité. Tu es le Dieu de ta vie. Jusqu'à ce que nous comprenions cela, nous allons faire des vaines prières. Nous allons adresser des vaines prières à Dieu. Parce que des fois, il y a certaines prières que nous faisons qui n'ont pas de résultat. Nous devons juste nous poser la question, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas de cette façon? Et est-ce que Dieu est impuissant? Est-ce qu'il n'a pas la volonté de nous bénir? Le problème, c'est que nous ne devions pas faire ces prières-là. Nous devons crier au lieu de prier. C'est pourquoi nous disons la prière, c'est un moment de communion, c'est un moment de partage, c'est un moment d'intimité. Ce n'est pas un moment de requête. Quand il concerne ta vie, tu peux la créer comme tu la veux. Tu as tous les éléments nécessaires. Utilise ton imagination. La terre était vide et informe. Maintenant, Dieu, dans sa puissance, a rempli cette terre de toute la population que nous voyons. Nous voyons tous ces arbres, toutes ces montagnes, la mer, les oiseaux, les animaux, les hommes dans leur multitude. Dieu a rempli ce monde, cette terre de tout cela. C'était vide et informe. Et c'est les eaux seulement qui couvraient la terre. Maintenant, il a demandé aux eaux de passer de côté, de laisser la terre libre. Tu peux créer aussi ta vie. Parce qu'il a imaginé, il a vu comment est-ce que le monde devait être. Et quand il est venu, il a commencé par parler. C'est comme s'il dit, c'est comme quand tu viens sur un chantier, tu dis à tes éléments, je veux que la chambre soit ici, je veux que la douche principale soit là-bas, je veux que le bungalow soit ici. Et tu indiques que c'est comme ça. Donc, puisque le plan était déjà construit dans son esprit. Et donc, quand il est venu, il a dit que la lumière soit, la lumière est pas. Toute chose a été créée comme ça se doit. Donc, de la même façon, nous pouvons créer notre vie. Nous devons créer notre vie. Nous devons utiliser notre imagination. Nous devons réfléchir. Nous devons utiliser notre puissance, notre capacité de créativité. Et il est grand temps que tout un chacun de nous s'éveille à la créativité. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend que nous créions notre monde. Et nous savons que Dieu, le monde a été créé par des aïons. Les mondes ont été recréés. Jusqu'à aujourd'hui, depuis la dame jusqu'à aujourd'hui, les temps ont été recréés. Il y a la première guerre. La première guerre est venue avec ses conséquences, avec beaucoup ses pertes. La deuxième guerre est venue avec ses conséquences. Mais est-ce que la vie a cessé de... Non, les gens ont recréé.
C'est des mondes qui ont été recréés. Il y a des pandémies qui sont venues, qui ont tué plusieurs personnes, qui ont changé la courbe de vie, mais les mondes ont été recréés. Si les mondes sont recréés, pourquoi nous ne pouvons pas recréer notre vie? Et cette capacité nous a été donnée. Nous devons créer notre vie. Tu dois créer ta vie comme bon te semble. Parce que tu as la capacité de l'imagination. Tu imagines ce que tu voudrais avoir. Tu imagines ce que tu voudrais, comment tu voudrais que cette vie soit. Lorsque l'image est claire dans ton esprit, ça vient, ça est clair dans ton conscient. Et que la porte du subconscient est ouverte et qu'elle reçoit l'image. C'est question de jour, ça va venir à l'existence. Et tous les éléments nécessaires qui vont corroborer pour que ça prenne forme. Imagine quand Dieu dit que la lumière soit. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne peut pas dire comment est-ce que ça s'est passé pour que cette lumière-là apparaisse. C'est la même loi qui existe sur la terre. Cette même loi que Dieu a utilisée pour créer la terre, pour créer le soleil, pour créer la lune, pour créer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Cette même loi est opérationnelle. Maintenant, aujourd'hui, Dieu nous a donné ce qu'on appelle l'imagination. Quand tu utilises ton imagination, ces mêmes lois vont s'ouvrir à toi. C'est pourquoi des fois j'admire avec étonnement les merveilles de l'ordinateur de Bill Gates. Ce que cet ordinateur peut faire. Les merveilles de l'avion. Cette grande machine qui survole sur nos têtes sans problème. Et comment est-ce que c'est venu? Les matières, le moteur, comment est-ce que tout ça ont été conçus et agencés? Quand c'est clair, quand ton imagination est bien travaillée, et que c'est bien reçu dans le conscient, le subconscient prend ça, il va rassembler, toutes les lois vont commencer par se mettre en action, en collaboration pour que la chose que tu veux dans ton âme, même si la chose n'existait pas, ça va venir à l'existence. Nous devons créer notre vie. Chacun de nous doit créer. Chaque jour, je ne cherche et je ne travaille que pour la création. Et quand tu finis de créer ta vie, en ce moment, tu peux créer ton environnement. Et aussi créer ton monde. Bill Gates a changé le monde de la communication. Le monde de l'informatique. Einstein a enlevé le monde dans le noir. Les frères Bright ont raccourci les frontières, les continents. C'est ce qu'on peut faire. Nous pouvons changer notre environnement, changer notre monde et changer notre vie. Nous pouvons recréer notre vie. Nous sommes assez complets, pleins de tout, de trop. Il est grand temps qu'on se lève et qu'on embrasse la valeur de la créativité. Et qu'on dise avec fierté, je suis le créateur de ma vie. Je refuse d'accuser qui que ce soit de ce qui se passe de ma vie. Personne n'est responsable de ma vie, je suis le seul responsable. Et je décide de créer ma vie, de créer mon environnement, de créer mon monde, d'être une bénédiction pour mon monde. Tu ne peux pas être une bénédiction si tu ne crées pas, si tu n'as pas une valeur ajoutée. Donc il est grand temps que chacun de nous se veille à sa conscience de créateur. Et toutes les lois spirituelles, naturelles vont corroborer pour que nous ayons tout ce que nous voulons. Nous faisons tout sauf de créer. Il est grand temps de créer. Nous nous plaignons au lieu de créer. Il est grand temps de créer. Nous attendons au lieu de créer. Il est grand temps de créer. Nous espérons au lieu de créer. Il est grand temps de créer. Nous prions au lieu de créer. Il est grand temps de créer. Et quand tu comprends cela et que tu travailles dans ce sens, tu n'auras pas besoin de perdre. Tu verras que ta vie serait organisée. Tu sais quand il faut prier et pourquoi il faut prier. Et tu sais quand il faut travailler et pourquoi personne ne fera à la place de l'autre. Tu ne peux pas laisser ton travail, tu ne peux pas laisser ce que tu dois faire à toi-même en tant qu'humain et demander à Dieu de faire ça à ta place. Ce n'est pas possible. C'est ce que nous faisons la plupart du temps. Ce qu'on doit faire en tant qu'humain, on dit non, oh non, je vais prier, Dieu va le faire. Ça ne fonctionne, il ne le fera jamais. Il nous a tracé le chemin, nous devons suivre le chemin. Vous êtes le créateur de votre vie. Le mantra qui doit nous suivre, c'est de dire, je suis le créateur de ma vie. Je crée ma vie.
J'ai créé mon environnement. J'ai créé mon monde. Et toutes les lois spirituelles sont à l'œuvre pour moi. Vous le dites encore, je suis le créateur de ma vie, le créateur de mon environnement, le créateur de mon monde. Et toutes les lois spirituelles et naturelles fonctionnent à ma faveur. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre ami Daniel.